Bonsoir peuple camerounais. Bon mois de la femme à toutes les femmes par anticipation. Du courage à tous ces gens qui jeûnent, que ce soit des musulmans ou des chrétiens. Alors, cette vidéo, c'est pour m'excuser devant tout le peuple camerounais et devant tous mes fans qui me suivent de partout dans le monde entier. Sincèrement, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Parce que je sais que ça a heurté plusieurs personnes. Maintenant, il faudrait que vous sachiez une seule chose. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez très bien que derrière chacune de mes sorties se cache un message. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de faire des vidéos à caractère non éducatif, juste pour que ça fasse des vues, histoire de me faire un peu d'argent sur les pages monétisées. Mais la plupart de mes sorties sur Facebook, de mes vidéos, de mes contenus sont très éducatifs. Et rassurez-vous, même le buzz, derrière ce buzz se cache une très grande leçon. Et que je sais que d'aucuns ont compris la leçon. Mais d'autres se sont laissés affecter par les émotions et se permettent de vociférer ou de me laisser des injures sur mes posts. Sachez une chose, c'est que vous, les simples profanes ou les spectateurs, vous avez votre façon à vous de vous exprimer par les émotions, par la bouche, par la gestuelle, etc. Mais nous autres artistes, le seul moyen pour nous de nous exprimer, afin que notre message ait une grande portée, c'est à travers notre art. Et derrière ce buzz se cachent plusieurs leçons, comme l'hypocrisie. Et c'est pas pour vous, peut-être que vous aimez vivre avec des hypocrites autour de vous. Mais moi, j'aime faire tomber les masques des hypocrites. Et croyez-moi, ce buzz m'a fait comprendre autour de moi. J'avais tellement des hypocrites. Et ça m'a permis de tamiser, de faire le pont dans mon entourage. Mettre les écrits de côté, les jaloux, les envieux, les hypocrites de côté. Et continuer mon chemin avec des bonnes personnes. Je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas me justifier autant pour moi. Tout part d'un simple tournage. Parce que d'aucuns disent que c'était pour faire la publicité d'un centre médical. Ce centre médical, ce n'était pas une publicité lucrative. C'est la publicité d'un ami à moi. Ouais, c'est un ami à moi, dans mon âge. C'est ce que Dieu a béni. Et aujourd'hui, il est très avancé. C'est un millionnaire. Mais ce n'était pas à caractère lucratif. Je l'ai fait pour aider mon ami. Et honnêtement, ça me plaît. Comme la vidéo a eu une grande portée et que sa publicité a atteint le résultat escompté. Mais ce n'est pas ça le sujet. Nous nous sommes rendus dans son centre médical Sainte-Marie à Bonaviri, derrière, vous pouvez faire un peu de publicité, derrière la Bonaviri Sacré, qui est un très grand centre de santé. D'ailleurs, ils ont une très grande plateau technique dans toute la population de Bonaviri. Peu importe que tu sois au Carrefour Musique, que tu sois à Pomono, si tu tombes malade et que tu veux vraiment qu'on te soigne de manière efficace, rentre-toi dans ce centre de santé. Alors, quand nous sommes arrivés là-bas, nous semblait, ça se passait bien jusqu'à ce que ma collaboratrice, ma femme pour certains, ma petite soeur, ma fille, Merveille Dao, a eu la vaillante idée de me filmer parce que je m'étais couché. Elle dit, waouh, la personne que tu es couché là, si on faisait un truc, parce qu'elle est très intelligente cette fille. Elle dit, si on faisait un truc, je lui ai dit, tu veux qu'on fasse quoi? Si on pouvait créer un buzz autour de toi, autour de ta mort, afin de voir qui tu pouvais voir. Au début, je dis, non, c'est risqué ici, maintenant je me vais ici. Mais après une longue discussion, on s'est rendu compte que ouais, c'était une très bonne stratégie. Et on a décidé que ça en fasse. Elle a pris des photos avec son téléphone. J'ai contrôlé, c'était bien. Parfait. Alors, hier, on était censé poster ça aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur le feu de l'action, elle m'a dit, boss, il faut qu'on poste ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on poste ça aujourd'hui. Et on a posté, ça a pris. Personne ne souhaite mourir, c'est vrai. Même ceux qui sont dans les loges ne souhaitent pas mourir. Mais ce buzz, c'était plusieurs leçons. La première, c'était d'abord de tamiser les hypocrites autour de moi. Parce qu'après ça, après des sondages, j'ai appris tout ce qui se disait autour de ma mort. C'était vraiment pas bon, même les membres de ma grande famille. Quand je dis grande famille, j'aimais les ma petite famille. Parce que la petite famille, pour moi, c'est ça les enfants des mêmes parents. Et pas de la grande famille en général. C'est ce qu'ils se disaient. Ils croyaient d'abord quoi? Que le show, c'est facile. Il a crampé, non? Parce qu'aujourd'hui, il a ouvert une boutique à l'écoute. J'ai ouvert. Plusieurs personnes m'ont vu souffrir ici sur le parasol de côté pendant des années. J'ai ouvert un petit truc en côté, ça a fait parler, peut-être de la société, c'est encore un truc. Je suis un créateur de contenu, je suis un comédien. Non? La création de contenu, c'est un travail comme tout autre. Je prends mon argent, j'épargne et puis j'injecte ça dans un business rentable. Pourquoi pas se développer? Pourquoi ouvrir la société partout? Mais là n'est même pas le problème. Personne n'est jamais venu là-bas acheter un truc. Il y a quelques rages à mes amis. Mais quand on dit que les fans, je n'ai pas encore reçu vraiment un fan qui est venu me faire la recette, une vraie recette. Il n'y a que les vrais gens à moi qui me commandent des pas parfois livrés dans les domiciles.
Mais ce sont ces mêmes gens, quand ils ont appris ma mort, ils appellent mes veilles. Alors, j'ai appris qu'il m'appelle. Mon téléphone a sonné, je voyais les appels, je ne décrochais pas. Bon, c'était aussi important. Je communique sur ma boutique pendant depuis un bon bout. Personne n'est jamais venu, même pour voir, même par curiosité, pour voir à quoi ressemble la boutique taille. Mais quand c'est la mort, oh, on s'intéresse à ça. Maintenant, je reviens à Mimi Mefo, qui est une journaliste internationale que je respecte beaucoup. Quand elle se plaint aujourd'hui que j'ai discrédité sa page, ou bien sa plateforme, ou bien j'ai fait perdre sa crédibilité de journaliste et c'est pas tout. Est-ce qu'elle est déjà venue vers moi pour m'accorder une interview? Jamais. Une interview qui parlait de mon âge, jamais. Donc là, il s'est fallu que je meure pour qu'elle contacte Merveille. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vous connais, c'était Merveille qui vous connaît. C'est elle qui vous connaît. Donc ça veut dire que si je ne mourrais pas, tu ne vais jamais publier un document sur moi. Ou un documentaire sur moi. Et tu t'es précipité pour publier ça parce que tu voulais avoir l'exclusivité sur ma mort. L'exclusivité de publication de ma mort. C'est parce que tu voulais l'exclusivité. Désolé de te dire ça. Tu voulais être la première à poster ma mort pour avoir plus de vues. Mais comme c'était faux, tu viens dire qu'à cause de nous, tu as perdu la crédibilité et ça discrédite ta page. Ça te regarde. Maintenant, les blogueurs, vous voulez dire que je n'ai jamais fait quelque chose de bien dans ce pays. Je n'ai jamais fait une belle vidéo. J'ai fait des vidéos ici sur la politique. Oui, j'ai fait des vidéos sur la politique. Mais c'est une politique très intellectuelle et codée. Je n'ai pas vu un blogueur me poster en m'appréciant que vraiment j'aime ce petit, j'aime sa façon de faire son art, j'aime le mais il a fallu que je meure. Vous appelez oui, elle vous a dit que c'est vrai. Et vous avez posté le mensonge sur vos pages. Vous voyez à quoi se résume les choses camerounais. On soutient quelqu'un uniquement lorsqu'il est mort. Oui. Vous soutenez uniquement quelqu'un lorsqu'il est mort. Bande d'hypocrites. Il y a ceux que ce matin, quand ils sont rendus compte que je suis en vie, c'est comme s'ils étaient même fâchés. Ils auraient souhaité que je sois vraiment mort. Quand ils ont appris que c'était le buzz, ils ressentaient ça. Et d'autres ici, les autres jubilés. J'ai appris, c'était tout qu'on disait sur moi, même à Dokoti, qui est mon fief. Qui est mon fief, qui est un peu comme ma deuxième famille. J'ai appris ce qu'ils disaient sur moi. C'était vraiment du sale. Et Taïwo est entré dans la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Vous appelez quoi sorcellerie? Quand vous voyez le parcours du titan, quand vous voyez mon parcours, si aujourd'hui je mange un peu bien, je ne mérite pas. Si aujourd'hui je mange un peu bien, je ne mérite pas. Désolé, je vais mentionner certaines personnes ici, ils ne vont pas venir démentir. J'ai commencé la comédie depuis des années. Je vois les petits font aujourd'hui monter en puissance. Mais même s'il faille qu'on dise que quelqu'un est la sorcellerie, c'est moi. On fait la comédie depuis 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai commencé la comédie avec vous aussi. Donc, avant elle-même, j'ai arrêté un peu sa main à un moment de la vie. Je ne dis pas que j'ai fait brise, mais j'ai tenu un peu sa main pendant un temps. J'ai fait la comédie avec Zizou. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai rencontré même Zizou avant d'entrer pas Zizou. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il paye ça avant moi. Il y a plusieurs, je ne vais pas citer, ils sont nombreux que j'ai fait la comédie avec eux. Et qui connaissent d'ailleurs. L'homme vient de loin. Donc si aujourd'hui je mange un peu, c'est pas normal. Et j'ai même d'abord quoi? Et quand je vis, dans un studio à Bonamoussa, quand mes égos sont dans les appartements, j'ai quoi? J'ai la voiture, les gars ont des grosses voitures partout. Et à voyager, je suis allé en France, j'ai même le passeport. Je suis à partir où? J'ai utilisé le 15 Pro Max, les autres ont utilisé le 17 Pro Max. J'ai quoi? Pourquoi vous dites que je suis dans la sorcellerie? Je suis très content de ce buzz. Je m'excuse devant tout ce que j'ai été, mais je suis très content de ce buzz. Parce que ce buzz m'a fait comprendre plusieurs choses. Et j'aimerais que ça donne aussi une leçon à plusieurs créateurs de contenu, comme moi. Et c'est quand tu meurs que tu es populaire. C'est quand tu meurs qu'on t'accorde de l'importance. J'ai vu certains faire des sorties. Oh, le petit était vraiment très talentueux, un grand comédien. Oh, je vois même Franco le Mignon a fait une sortie. Tu avais besoin de faire ça. Depuis que j'ai fait, tu as fait une sortie sur moi. Tu as fait une sortie sur moi pour me valoriser, Franco le Mignon. Tu as déjà fait une sortie sur moi pour me valoriser que le petit là. Oh, écoutez un peu la vidéo du petit ici. Vous ne connaissez pas, tu as fait ça. Il a fallu que je meure. Parce que toi aussi, tu veux les vues. Ta page est monétisée. Et tu as vu, quand tu as fini de me critiquer, tu as fait passer une publicité. Ça veut dire que tu profites aussi de ce qui se passe pour te faire de l'argent. Arrêtez parfois d'être hypocrite. Et je tiens à m'excuser devant un buzz de l'heure. Parce que sa sortie, au moins, quand tu écoutais quand ça sortit, il a fait une sortie remarquable. Revenons maintenant à ces gens qui se disent très bons sur les réseaux. Ces gens qui se disent des parrains. Hier seulement, on a proposé plus de... Il y a plusieurs personnes qui sont proposées d'investir ou de prendre mes obsèques quand même. Devant mes veilles. Tout ce dont vous avez besoin, même les frais de morgue, les frais d'hospitalisation, appelez-moi, je vais envoyer. Je peux gérer les obsèques, je vais acheter son cercueil. D'autres ont dit qu'ils vont prendre soin de mes enfants. Donc je suis en vie comme ça, vous ne pouvez pas m'aider, mon frère. Parce que quand il meurt, vous allez vous occuper de mes obsèques. Vous allez prendre soin de mes enfants et de ma femme. Donc moi voici comme ça, l'enfant est là, vous allez l'appeler, même ces grand-mères là, vous allez appeler grand-mère que grand-mère.
Ta pension, c'est dans combien? Ouais, bon, il faut que je meure pour que... Merde! Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas cité les noms ici. Mais c'est les gens que vous connaissez. Qui est à merveille. Il est alors, je vais m'occuper, même sur le cercueil. Attends, à l'hôpital, on demande quoi? Il y a les factures à régler. Je viens régler. Mais Seigneur Jésus. Donc, quand je regarde vos critiques là, les ris, ça me fait ni froid ni chaud. Parce que le Camerounais, c'est un hypocrite. On ne se soutient pas au Camerounais comme en Afrique de l'Ouest. Et après, on se plaint qu'il nous dépasse. Par notre frère Bourvan qu'on n'arrivait pas à soulever, par jalousie. Il a fait son tour, ça a été de marcher, race of challenge. Aucun Camerounais ne fait les sorties pour le défendre, alors qu'il est jeté à la vérité populaire de partout. Ils sont les Sénégalais, le critiquent, tout ça. Et ils ne voient pas comment les Camerounais sont en train de le défendre. Tout ça par jalousie. Moi, je ne le fais pas parce que bon, ce TikTok, je ne sais pas trop influence. Je ne fais pas trop les sorties de babadash. Raison pour laquelle je ne fais pas. Parce que quand moi, je fais une sortie qui n'a rien à voir avec la comédie, ce TikTok, ça n'a pas trop de vues. Donc, ce n'est pas mon couloir. On laisse ça aux autres qui parlent, qui ont la capacité de parler, et puis ça fait des vues. Sinon, je l'aurais défendu. Ça sert à rien de le défendre, et puis voilà, ça ne fait pas des vues. Et profite encore pour te tirer un coup de chapeau, mon frère Bovat, si tu tombes de cette vidéo. Cameroun, il y a trop d'écrits. Plusieurs personnes étaient réjouissaient de ma mort. Ils viennent à mon lit et font semblant. Quand ils appelaient mes proches, certains de mes proches appelaient devant moi. Ils parlaient, ils font le Congo, ils m'en parlaient de moi, j'écoutais tout. Et ils étaient loin de s'imaginer que j'étais au courant de tout ce qu'ils disaient sur moi. Donc, en conclusion, je m'excuse encore devant les vrais fans parce que je sais qu'il y a des gens qui sont épanouis. Oui, je suis star. Il y a des gens qui sont fait mourir pour moi. Vraiment, je m'excuse. Je m'excuse de vous avoir offensé, de vous avoir fait sentir si mal. Je m'excuse. Et aujourd'hui, je sais que parmi ces haineux, ces hypocrites, il y a quand même des vraies personnes qui me suivent, qui sont prêtes pour moi. Donc, c'est devant vous que je m'excuse pour ce buzz. Je promets que ça va plus se répéter. Donc, il y a certains qui disent que ce n'est pas la première fois. La première fois, ce n'était pas moi. Et pas que je vous avais dit ceci. Aujourd'hui, j'assume que c'est moi. La première fois, quand j'étais en 2023, ce n'était pas moi. Je vous avais même dit pourquoi est-ce que la personne avait fait sa sortie. Parce que j'avais fait 2 photos à l'époque. Parce que même Carbone avait posté ça. Il vivait encore en ce moment. Parce que parfois, Carbone a dit. Parce qu'il prenait certaines vidéos, il postait sur sa page pour m'encourager. J'avais fait une photo, genre, voici comment une fille dort quand elle est seule chez elle. Et voici comment elle dort quand elle est chez le gars. La personne a pris la partie que j'ai dit, elle était chez elle, comme il bavait. Elle a posté ça sur. Il y avait un truc là qui chauffait du coup là. C'est Congosa d'abord. Congosa, c'est Congosa quoi. Congosa, un truc, un Congosa. Il a posté ça dans le Congosa. Ça a fait ce que ça pouvait faire, mais ça n'a pas atteint comme le buzz aussi. Parce que le buzz, c'est moi qui étais derrière ça. Désolé pour ceux qui me découvrent dans la mort. Mais peut-être à partir de ça, vous verrez que je fais quand même aussi des bonnes choses. On vient de loin. Hein. Normalement, j'ai dit qu'on est dans la sorcellerie, réfléchissez 2 fois. Tous ceux qui voulaient acheter, faire mes obstacles là, donnez-moi l'argent, ça va m'aider. Tous ceux qui voulaient aider mes enfants, donnez-moi, je vais les aider avec. Tous ceux qui disaient qu'ils pouvaient faire, c'est quoi, donnez-moi l'argent, ça va m'aider. Ça peut m'aider à acheter encore des appareils un peu plus avérés, plus efficaces, plus subtils que ceux que j'ai déjà. Ça peut me permettre d'acheter un bon micro, ça peut me permettre d'acheter des éclairages, ça peut me permettre. Pourquoi pas même une voiture qui va me faciliter certains montages, certains tournages. Et donc nous, on est encore vivant. Attendez pas le jour de ma mort. Dédicace spéciale longue qui a échappé. Je sens que la vidéo est longue, alors je me dois de la couper. Et je profite aussi pour vous dire une chose. Tous ceux qui sont en bain là, c'est bien d'être en bain. Mais quand vous êtes en bain comme ça, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver en bain. Tu as réfléchi que si tu meurs, qu'il arrive que tu meurs, tu sais comment on va faire pour envoyer ton corps au Cameroun. Tu as réfléchi à ça. Tu as déjà réfléchi à ça. Donc je t'invite à rejoindre l'association dont je vais mentionner ici. Cette association a pour but de vous faciliter déjà l'intégration en Europe. Que tu sois malien, que tu sois congolais, que tu sois, peu importe tes origines en Afrique, si tu es déjà en Europe, plus précisément en Belgique, ils vont te faciliter l'intégration. C'est-à-dire, ils pourront facilement te trouver, ça va te permettre d'avoir un emploi, te permettre de t'intégrer socialement ou un logement. Mais la chose la plus importante que ces gens font, c'est que lorsque tu meurs, comment fait-on pour envoyer ton cadavre en Afrique? Parce que il y a plusieurs personnes qui sont dans ce genre de problèmes. Alors que si tu appartenais à cette association, ça devait être très facile. On demandait même plus 5 francs à ta famille. On demandait même plus 5 francs à ta famille. Dès que tu fais partie de cette association, on expédie ton corps sans demander même 5 francs à ta famille. Maintenant, si vous avez un proche en Europe qui ne fait pas partie de cette association et qu'il me contacte cette association, vous les envoyez ce qu'ils vont vous demander. Et ça sera sûr que le corps arrivera à bon port.
Et précisez bien dans tous les pays d'Afrique. Si votre proche, mais si toi qui regardes cette vidéo, tu vis en Europe, ils ne sont pas encore au Canada, ni aux États-Unis, ni en Asie, ils sont uniquement en Europe. Mais le siège social, c'est en Belgique, à Bruxelles. Donc c'est très important. Vous êtes seulement président en Europe, mais vous ne savez pas si quelque chose vous arrive. Je connais plusieurs personnes qui sont morts jusqu'au jour de quoi est en Europe, parce qu'on ne connaît pas comment on fait pour envoyer ça. Donc, si tu as quelqu'un, si tu es en Europe et que tu tombes sur cette vidéo, mon frère, va vite t'inscrire à cette association. Je vais mettre le lien d'inscription en commentaire et passer le numéro de téléphone. Contactez-le. À bon entendre ça. Et si toi également tu as la famille en Europe, parce qu'il y a plusieurs benguistes qui ne vont pas tomber sur cette vidéo. Donc les gars, contactez ce numéro ou bien inscrivez-vous via le lien d'intégration de l'association que je vais mettre ici dans le premier commentaire. C'était Marcel Taillot, votre comédien. Merci.